Pourquoi il nous a convoqués d'urgence? Aucune idée. Tu lui as rien dit, toi? Mais non. Papa. Ah, dernière heure est venue. Je passerai pas la nuit. Ah. Oh! Papa! Les actions de notre groupe sont en baisse depuis 3 jours. Là, on est fini. Pierre, Claire est toujours dans le coma. Il faut tenir bon. Vous ne pouvez pas partir avant elle. Le ciel veut la mort des Dubois. Notre héritage centenaire et va s'éteindre par ma faute. Monsieur, vous avez passé votre vie à faire le bien. Le ciel vous le rendra. Moi, le Pierre Dubois de Beaumont, par ma vertu et ma vie en sacrifice, j'invoque le guide. Qu'est-ce qu'il a? De quoi il parle? J'ai entendu les anciens en parler. Le guide, c'est celui qui mène les âmes vers l'au-delà. Il guide ceux qui ont été vertueux. On peut pas l'invoquer sans raison. Et surtout, on n'ose pas. Oh, un guide des âmes. Pour moi, c'est juste le délire de Pierre. Il diva complètement là. Tais-toi. Oh. Et le mien, le voilà. Sortez tous. Je veux voir personne. Dehors. Monsieur, madame, je vous en prie. Le guide reçoit pas la référence des vivants. Monsieur Lefebvre, c'est bien vous. Pierre Dubois, ta vie terrestre s'achève aujourd'hui. C'est ton dernier jour. Je suis venu pour te guider, t'accompagner vers l'au-delà. Toute une vie de bienveillance, ta vertu protégera ta descendance. Ce premier bâton assure la prospérité des Dubois. Allô? Quoi? Les actions remontent? La banque accepte le report? Ce bâton protège les enfants des Dubois. Allô? C'est vrai, docteur. L'opération de Claire a réussi. Elle est hors de danger. Merci infiniment. Merveilleux! C'est merveilleux! Le ciel est avec nous. Et voici le bâton de la vie. Il brûlera un quart d'heure, ta vertu est immense. Je réaliserai ton dernier vœu. Quel est ton vœu? Mon dernier vœu, je vous en prie, épousez ma petite fille Claire Dubois et rejoignez ma famille. Je suis le guide des enfers. Je crée aucun lien avec le monde des vivants. Je ne peux pas exaucer ce vœu. Je sais que l'heure des Dubois a sonné. Ces 3 prochaines années, le malheur s'abattra sur nous. Ce sera l'anéantissement de ma famille. Et je vous demande pas d'épouser vraiment Claire. Simplement, par ses fiançailles, je vous supplie de protéger les Dubois 3 ans pour qu'on puisse traverser cette épreuve. Je vous donne ma vertu en échange, même si mon âme doit errer à jamais. Je le veux bien. Puisque tu offres ta vertu, j'accepte. 3 ans durant, je préserverai les Dubois du désastre. Passé ce délai, ces fiançailles seront nulles et on sera quitte. Merci, merci infiniment. Les vivants redoutent l'imprévu. Et les bougies, une flamme inégale, une mort par an. En 3 ans, plus personne. La prédiction se vérifie. Pierre Dubois, j'ai donné ma parole. Les Dubois seront en sécurité pendant 3 ans. C'est toi que grand-père m'a choisi comme fiancé? On n'est même pas mariés.
T'es pas encore de la famille et tu viens lui rendre hommage. C'est toi, Claire Dubois. Pierre a vraiment perdu la tête. Juste avant de mourir, il a fiancé Claire à ce bon à rien sans le sou. Ah, il est plus fauché qu'un rat d'église. La famille Dubois, on a notre réputation en ville. Et si ce type entrait chez nous, c'est une honte. N'importe quoi, complètement absurde. Carrément. Monsieur, madame, juste avant sa mort, monsieur Pierre a officiellement inscrit monsieur Lefebvre dans le registre de la famille, comme époux de mademoiselle. Il a le droit de lui rendre hommage. Papa, maman, je veux pas me fiancer avec lui. Mon chéri, si tu donnes vraiment Claire à ce bon à rien, j'en mourrai. Tais-toi, papa vient d'être enterré. Lui désobéir ouvertement, c'est faire preuve d'impiété filiale. Après les 3 ans de deuil, on le mettra dehors. Monsieur Lefebvre, je vous en prie. Ce talisman éloigne temporairement le malheur. Le jour du 3e anniversaire, je préparerai un rite. Le malheur des Dubois sera définitivement conjuré. T'as mis un temps fou. Je meurs de faim. Tu m'as dit que tu voulais du poisson bien frais. Je suis allé au marché du Sud. Ça m'a pris du temps. 3 ans. À rien foutre à la maison, à part la cuisine et le ménage. T'es vraiment limité. Un vrai bon à rien. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter un gendre comme toi? Thomas, ça va bientôt faire 3 ans. Je suis plutôt jeune. Il est temps d'avoir un enfant. De moi? Oui, je veux un enfant. Mais pas de toi. Oui, je veux un enfant. Mais pas de toi. Tu veux dire quoi? Ma fille n'est pas assez claire. Les Dubois ont besoin d'un héritier digne de ce nom. Ta lignée de bon à rien, ça va donner quoi? Thomas, par respect pour les dernières volontés de grand-père, j'ai supporté ta présence 3 ans. Mais moi, j'admire les gens brillants. Je veux pas d'un mec qui sait juste faire la cuisine. Tu veux encore rompre? Exactement. Ce dont j'ai besoin, c'est un homme qui me guide. Et toi? T'es pas cet homme. Dans 3 jours, le malheur des Dubois seront conjurés. Je peux pas partir. Je refuse. Tu n'as pas honte. Ça fait 3 ans que tu vis à nos crochets. Tu as déjà eu une chance inouïe. Quoi? Tu comptes profiter de nous toute ta vie? J'ai donné ma parole à Pierre. Je ne peux pas la trahir. Arrête de te donner tant d'importance. Pierre divaguait à la fin de sa vie. C'est pour ça qu'il t'avait fiancé à Claire. Toi, tu veux juste notre argent. La fortune des Dubois, je n'en veux pas un centime. Mais ces fiançailles, je ne les romps pas. Thomas, puisque tu t'obstines, je vais pas te sauver la mise. On n'a pas encore rompu et tu vas te fiancer avec un autre? Thomas, sans la volonté de grand-père, j'aurais épousé Marc depuis longtemps. La famille Legrand est la plus riche de la ville. Si Claire épouse Marc, le gros projet dans le sud sera à nous immédiatement. Et fauché comme les blés. Alors accepte la défaite, compromet pas notre avenir. Le projet dans le sud, je peux vous aider à l'obtenir. T'as même pas de boulot. Tu te la racontes là. Demain, le projet vous sera proposé. Claire, la décision est pour demain. Si ce bon à rien refuse de rompre les fiançailles, tu peux pas épouser Marc. On fait quoi? J'ai encore 24 heures. Je le forcerai à accepter. Bonsoir, monsieur le guide. Désolé, j'aurais dû vous recevoir mieux que ça. Pas de cérémonie. On dit que la maladie te ronge. Je peux t'en délivrer, mais à une condition. Que vous acceptiez de me conseiller. Quelle chance pour moi. Qu'il y ait 1000 ou 10 millions de conditions. Je les accepte toutes. Le projet dans le sud. Tu le donneras aux Dubois demain. Comptez sur moi. Demain, j'apporterai le contrat chez eux. Je faillirai pas. Mais, monsieur, attendez. Mes jambes sont guéries. Je peux me lever. Je peux me lever. Merci, merci infiniment.
Bonjour, Madame Dubois. Bonjour, Madame Dubois. Je te l'ai déjà dit, et viens pas me chercher au bureau. Je te protège, là. Madame Dubois, qui est ce monsieur? C'est mon chauffeur. Tu peux y aller. D'accord, au revoir. On est fiancés depuis 3 ans et c'est toujours comme ça que tu me présentes? T'as pas de famille, pas de travail, pas d'argent. Je te présente comment, sinon? Laisse tomber. Dépose-moi au club Le Triomphe. Mademoiselle Dubois, félicitations. Joyeux 3e anniversaire. J'aurais pas cru que tu fêterais nos 3 ans. Thomas, aujourd'hui, c'est les 3 ans de Marc et moi. Claire Dubois? 3 ans qu'on est fiancés? 3 ans que tu me trompes? 3 ans que tu me trompes? Thomas, je vais être franche avec toi. En fait, ces 3 dernières années, tout mon entourage pensait que Marc était mon vrai copain. Claire, Ah, Marc! Marc, tu es en avance aujourd'hui. pour nos 3 ans, comment je pourrais être en retard? Ah, c'est donc lui ton beau à rien de fiancé. Il vient comme ton chauffeur? Bon à rien. Laisse Claire tranquille. T'es pas digne d'elle. C'est moi son fiancé. C'est à moi de dire ça. Thomas, et alors, si t'es mon fiancé, c'est Marc que j'aime. Si tu veux pas avoir honte, arrête de me courir après. T'as bien entendu, pauvre type? Celui qu'on n'aime pas, c'est vraiment pathétique. Laisse tomber, on y va. On perd pas notre temps. Putain, regarde où tu vas. Non mais, Pardon? c'est toi qui regardes pas. Tu sais à qui t'as affaire? Je m'en fous de qui tu es. Ah! Marc! Ah! 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 Oh! Chef, on peut discuter. Pas besoin de violence. T'as peur, là, hein? Et tu voulais jouer au héros? Les gars, on lui casse les jambes et on amène la fille. Eh, oh! Arrêtez. Très bien, on commence par toi. Allez, on y va. Attends, mais Thomas est... Ce crétin veut se faire remarquer. Laisse-lui les donner une bonne leçon. Allez, viens, on y va. Claire Dubois, 3 ans ensemble. Et voilà comment tu me traites. Tu veux jouer les héros, mais l'héroïne est partie, avec un autre. Thomas, tes cadeaux me dégoûtent. Crève! Tu peux arrêter de me suivre, ça me saoule. Je veux chercher du repos. Demain, c'est l'anniversaire de la mort de Pierre. Après le rituel, Claire Dubois, je n'ai plus d'obligation envers toi. Joyeux anniversaire. Claire. Oui? Ce soir, sois à moi, complètement. Marc, Thomas est dehors. Et s'il... Ah. Claire, tu penses encore à ce bon à rien? Tu n'aurais pas craqué pour lui. Non, c'est juste... Il vient de nous aider. Sans lui, on n'aurait pas eu des problèmes avec ces voyous. Ah, cache pas ce moment. C'est notre anniversaire. Marc, je suis toujours fiancée à Thomas. Ah. Ce bon à rien.
Qu'est-ce que ça change? Claire, jusqu'à quand tu vas me repousser? Je l'ai humilié en public aujourd'hui, il va sûrement accepter de rompre. Marc, quoi qu'il arrive, c'est toi que j'épouserai. Le projet dans le Sud peut nous aider à le décrocher aujourd'hui? Simple formalité. Attends. Ah. Allô, Jérémy? On en est où dans le projet du Sud? Désolé, Marc. Mon père l'a donné à une autre boîte. Comment c'est possible? À part les Legrand, qui d'autre pourrait décrocher ce projet? Je sais pas trop. Pareil que mon père voulait faire une faveur à quelqu'un d'important. Faire une faveur à quelqu'un d'important? Lui-même est déjà au sommet, non? À qui il devrait faire une faveur? Claire, on a décroché le projet dans le Sud. Papa? C'est vrai? Bien sûr que oui. Et c'est pas tout. Monsieur Laurent a porté le contrat lui-même. Il a dit qu'on pouvait compter sur lui pour tout. Formidable, c'est formidable. Ah, j'en reviens pas. Marc a plus d'influence qu'on le pensait. Claire, tu dois le garder près de toi. Il faut faire ce mariage au plus vite. Ah, Ah. Claire, Marc, t'es génial. Le projet dans le Sud, il est à nous. vous l'avez eu? Ce serait la faveur que Monsieur Laurent me fait. Marc, t'es si bon avec moi. Je sais vraiment pas comment te remercier. Claire, donne-toi à moi alors. Eh. Oh, Eh, Marc, eh. arrête, je suis pas prête. Ah. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu veux rompre, non? Très bien. Que ce bon Harry envoie sa fiancée le tromper, sous ses yeux. Comme ça, il acceptera, forcément. Ah, ah. Oh. Oh. Ah. Arrête. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Il te force et toi, tu le défends encore? Ce qui se passe entre Marc et moi, c'est mon choix. Alors comme ça, je vous ai dérangé? Exactement. Tu gâches bien mon histoire avec Marc. Dans ce cas, rompons nos fiançailles. Ce bon à rien. Il lâche enfin prise. 3 ans sans céder. Pourquoi aujourd'hui? Enfin! Quelle bonne nouvelle, ce bon à rien. Il a enfin accepté de rompre. Ah, Marc, toi et Claire, vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Notre fille a trouvé le bonheur. non seulement Claire est heureuse, mais avec l'aide des Legrand, les Dubois vont remonter la pente. Monsieur, madame, soyez tranquille, je prendrai bien soin de Claire. Parfait. Au fait, Claire, demain, ça fait 3 ans que ton grand-père est mort. Toute la famille sera là. Ce serait l'occasion parfaite pour annoncer vos fiançailles. Bonne idée, c'est formidable. Ah, C'est l'heure. La cérémonie commence. Première inclination. Pour remercier les ancêtres. Deuxième inclination. En mémoire du défunt, père et grand-père. Troisième inclination. Pour qu'il protège sa descendance. Maintenant, la petite fille aînée et son époux vont rendre hommage. chers invités, voici le fiancé de notre fille, le PDG du groupe Legrand, Marc Legrand. À partir d'aujourd'hui, il est notre gendre officiel. Ouah, le gendre officiel? Bonjour à tous, je suis Marc Legrand. À partir d'aujourd'hui, je suis le gendre des Dubois. J'espère qu'on s'entendra bien. La fiancée de Claire, c'est Thomas, non? Pourquoi c'est devenu Marc Legrand?
Félicitations, Jean et Marie. Quel merveilleux mariage en perspective. Regardez ce jeune homme. Avec Claire, ils sont faits l'un pour l'autre. Toutes nos félicitations. Pierre Dubois, les 3 ans sont révolus. Aujourd'hui, je prépare ce rite pour conjurer le malheur de Dubois. Ma dette envers ta famille est désormais réglée. Félicitations, vraiment. Arrête. Thomas, t'avais pas accepté de rompre les fiançailles? Qu'est-ce que tu fais ici? Je tiens parole. Dès que j'aurai rendu hommage à Pierre, je partirai. Thomas, c'est moi désormais le gendre des Dubois. Toi, t'es qui pour rendre hommage à Pierre? Parce que je lui ai donné ma parole. Ah, Thomas, arrête ce cirque. Toute la famille est là. Tu veux nous faire honte? Vous faire honte? Ce bâton d'encens, c'est pour conjurer votre malheur. conjurer le malheur? Tu inventes n'importe quoi. Tu veux juste t'accrocher pour te faire voir. Crétin, arrête de sortir mon père à tout bout de champ. Aujourd'hui, je casse tes fiançailles avec Claire en public. Claire? Aujourd'hui, je t'efface du registre de famille. Ma promesse est liée à ces fiançailles. L'effacement rompt le pacte. J'aurai plus aucun lien avec les Dubois. Tant mieux. Dommage, toute la vertu de Pierre n'aura pas suffi à changer votre destin. Les Dubois n'échapperont pas au malheur. Allez, allez, Marc, signe dans le registre. Désormais, tu es notre gendre officiel. Hein. À partir d'aujourd'hui, c'est moi le gendre des Dubois. Marc, à toi de rendre hommage. Si quelqu'un d'autre que moi rend hommage, le malheur s'abattra sur les Dubois.